troisième cours sur le survol de l'histoire de l'Église. Je vous rappelle que dans les deux premiers cours, nous avons commencé à voir les introductions et puis nous avons commencé la première partie. Alors, on étudie l'histoire de l'Église, pourquoi? Eh bien, tout simplement pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé depuis que Jésus est ressuscité jusqu'à aujourd'hui. Eh bien, il s'est passé bien des choses et il y a eu des mouvements, différents mouvements spirituels, des mouvements qui ont donné le meilleur et certains mouvements qui ont très mal tourné, il faut le dire. Des personnes aussi qui ont très bien commencé et d'autres qui ont très mal terminé, d'autres qui ont bien terminé, mais c'est pas évident. Et parfois, nous avons besoin de l'histoire pour comprendre ce qui s'est passé et éviter les erreurs, évidemment, qui se sont produites avant nous. Alors nous avons vu qu'il y a 6 périodes de l'histoire de l'Église. L'Église apostolique, nous en avons déjà étudié une partie, c'est de 30 à 100 après Jésus-Christ, donc de la naissance de l'Église à l'apôtre Jean. La mort de l'apôtre Jean précisément. Deuxième période, c'est l'histoire de l'Église persécutée, 100 à 313. De la mort de Jean jusqu'à l'édit de Constantin, on verra que c'est 2 ans de siècle d'histoire tourmentée. Dans l'Empire romain, on verra que le christianisme était totalement illégal à cette époque-là. Et à la fin de cette période-là, nous verrons qu'il va y avoir la légalisation au travers de l'empereur Constantin, on va y arriver. Satan voulant détruire l'Église, voulait étouffer les chrétiens, à persécuter et à vraiment amener énormément de chrétiens à mourir, d'être des martyrs. Et finalement, à la fin de cette période, il va y avoir la victoire du christianisme. Ensuite, troisième période, c'est l'Église impériale. On verra que c'est de l'édit de Constantin jusqu'à la chute de Rome, et on verra que c'est devenu la religion, entre guillemets, de l'Empire romain dans cette période-là, et on verra que ça va être pour le pire du christianisme. Ensuite, il y aura l'Église médiévale, 476 à 1453, de la chute de Rome à la chute de Constantinople. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, Constantinople, c'est Istanbul, la capitale de la Turquie. Ensuite, nous verrons donc pendant cette période, en particulier le règne des papes, la naissance de l'Empire musulman. Nous verrons aussi en cinquième partie l'Église réformée, 1453 à 1648. C'est la chute de Constantinople jusqu'à la fin de la guerre de 30 ans. On verra cette guerre qui a divisé l'Allemagne. Le sud va rester catholique, le nord va devenir, entre guillemets, un État protestant, entre guillemets. On verra là aussi, on verra Luther, on verra comment il a découvert je dirais, les racines du christianisme, du vrai christianisme. On découvrira tout ça, c'est très intéressant. Ensuite, on verra l'Église moderne en sixième période, de 1648 au XXe siècle, et nous rajouterons à cette période une septième période qui sera bien évidemment l'histoire contemporaine, et c'est l'histoire du XXe siècle. On verra les différents mouvements, entre autres le mouvement de Pentecôte, le mouvement charismatique, et puis un certain nombre de personnages qui ont marqué l'histoire du XXe siècle, l'histoire de l'Église du XXe siècle. Nous avions vu en leçon numéro 2 l'Église apostolique, et on a vu le début de l'Église de Christ. On a vu que l'Église est née en Jean 20-22, je vous le rappelle, et non pas à la Pentecôte comme beaucoup le prêchent malheureusement. Nous avons vu qu'entre Jean 20-22, où Jésus, une semaine après sa résurrection, apparaît à ses disciples, les fait naître de nouveau, il souffle en eux, je vous le rappelle, jusqu'au moment où il va monter à la droite du Père, eh bien, il se passe des choses. 1 Corinthiens 15 nous montre que Jésus est apparu à un certain nombre de personnes, entre autres à 500 frères à la fois, et donc il y a des personnes qui sont nées de nouveau dans cette période-là, bien évidemment, et qui ont fait partie de l'Église. Ils étaient 120 à la Pentecôte, 120 qui étaient déjà nés de nouveau et qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit, et certains ont reçu l'onction de leur ministère, nous le savons. Alors nous avons vu que quand Pierre se lève, eh bien, il va prêcher un message, et c'est le premier message d'évangélisation que nous trouvons dans la parole de Dieu, et là on voit c'est clair, il touche un certain nombre de personnes, il prêche Jésus de Nazareth, dont tout le monde avait entendu parler en Israël, Jésus qui est mort et qui est ressuscité pour les péchés, donc pour faire l'expiation des péchés, et Pierre prêche aussi que Jésus revient, bien évidemment. Et ça, c'est le message fondamental de l'Évangile, et c'est intéressant parce que dans Acte 2, nous avons le premier message qui est prêché, le premier message d'évangélisation, et ça nous permet de revenir aux racines du christianisme. Nous avons vu qu'il y avait 3 catégories de personnes touchées par l'Évangile à cette période-là, particulièrement à la Pentecôte, les Juifs, donc les Juifs qui sont vraiment de la souche d'Abraham, qui sont restés en Israël. Ensuite, on a vu les hellénistes, c'était les descendants des Juifs de la diaspora grécophone, qui étaient répandus après que Nabuchodonosor, au 6e
6e siècle avant Jésus arrivent et envahissent donc Jérusalem, détruisent Jérusalem, les murailles et le temple entre autres, on a vu que les Babyloniens avaient pour coutume de mélanger les populations, donc c'était les premiers juifs qui ont commencé à vivre hors d'Israël et qui se sont établis dans tout l'Empire romain, et c'était des hellénistes, donc ils parlaient grec, ils ne parlaient plus hébreu, ils ne lisaient plus l'hébreu. Dans les synagogues qu'ils avaient donc créées, ces entités entre guillemets, où ils se réunissaient régulièrement, que nous trouvons d'ailleurs dans les évangiles, que nous ne trouvons pas avant, eh bien, c'était particulièrement pour toute cette diaspora, il y en avait aussi en Israël, mais la diaspora aussi s'occupait particulièrement de pouvoir écouter les Écritures, de pouvoir prier, de pouvoir chanter les psaumes, etc., etc., de pouvoir pratiquer la loi dans une certaine mesure, puisqu'ils ne faisaient plus de sacrifices dans le temple, évidemment. Et ils étaient loin de Jérusalem. Mais régulièrement, pour les fêtes, ils venaient à Jérusalem, ils montaient à Jérusalem. Ensuite, nous avons vu qu'il y avait des prosélytes dans cette période-là, dans cette première partie, je dirais, de l'histoire de l'Église. Et ces prosélytes, c'était quoi? C'était des gens qui n'étaient pas de souche juive, mais qui avaient embrassé la religion juive. Donc, qui essayaient de marcher, qui reconnaissaient vraiment Dieu comme le seul vrai Dieu, Elohim, créateur des cieux et de la terre, et qui avait donné donc la loi, l'Éternel qui avait donné la loi, et c'est celui-là qu'ils allaient adorer. Ils avaient abandonné l'idolâtrie, mais c'était des païens, donc des gens de souche païenne, mais qui avaient embrassé la religion juive et qui étaient considérés en quelque sorte comme des juifs, et Dieu les acceptait parfaitement, puisque c'est marqué aussi dans la loi. Alors on voit que jusqu'à Acte 8, l'évangile se répand à Jérusalem et dans les environs, ça ne va pas plus loin. Ensuite, entre 2 ans et 15 ans après la résurrection de Jésus, là c'est la période où l'Église se répand, parce que Jésus avait dit, vous allez prêcher l'évangile à Jérusalem, d'accord, dans toute la Judée, c'est-à-dire dans la partie sud d'Israël, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc il devait aller jusqu'aux extrémités de la terre, et là on voit, Philippe commence à aller en Samarie, acte 8, et il prêche l'évangile. Les Samaritains se convertissent en masse. Ensuite, en 36, donc 3 ans et quelques après la résurrection de Christ, Paul se convertit, c'est la conversion de Paul, ça c'est particulier. En 42, on voit, c'est acte 10, 42 c'est 9 ans après la résurrection, on s'aperçoit que Pierre, par un miracle au niveau de la direction divine, va vers des païens, vous savez, cette grande nappe où il y avait des animaux purs et impurs, où il entend une voix, tue, et Pierre dit, mais Seigneur, je n'ai jamais tué quelque chose d'impur, etc., et je n'ai jamais mangé quelque chose d'impur, etc. Eh bien, le Seigneur lui dit, ce que moi je vois comme pur, ne le considère pas comme impur. Et en fait, c'était un message pour lui dire, maintenant tu vas aller vers ceux que vous considérez impurs, c'est-à-dire vers les païens, pour leur annoncer l'évangile. Ensuite, on voit en 46... 48, là on va vers acte 13 et on commence à se focaliser vers quoi? Vers Paul, vers le ministère de Paul. À partir d'acte 13 jusqu'à la fin des actes, c'est le ministère de Paul. De temps en temps, on va encore entendre parler de Pierre, mais jusqu'à acte 13, c'est le ministère de Pierre qui prime particulièrement. À partir d'acte 13, c'est le ministère de Paul. Et là, Paul va faire 3 voyages missionnaires et un voyage non missionnaire. Nous l'avions vu la dernière fois, je résume très brièvement. Et là, Antioche devient l'épicentre du christianisme. Jérusalem n'a pas vraiment fait son boulot. Pourtant, il y avait beaucoup de gens qui s'étaient convertis à Jérusalem, mais il y a eu une mixité de beaucoup de choses. Ça n'a pas bien marché après au niveau de l'évangile. Il n'y avait pas d'église qui s'était vraiment établie. Il y avait une église à Jérusalem, mais on sent même quand Paul va y revenir dans Acte 22, on sent que cette église n'est pas établie, elle est aussi persécutée, il y a eu beaucoup de problèmes à Jérusalem. Et qu'est-ce qui se passe? L'épicentre du christianisme se déplace de Jérusalem vers Antioche. Antioche, on voit que c'est une ville où il va y avoir une église qui va naître, parce qu'il va y avoir des gens qui fuient la persécution de la Judée et qui vont aller témoigner, et d'un seul coup une église va naître. Et de cette église, il va y avoir un centre missionnaire, et c'est là où Paul et Barnabas vont partir. Bon, ils font leur premier voyage missionnaire, ça se passe très bien, il y a vraiment, le Seigneur les bénit d'une façon particulière, et là c'est particulièrement toute la Turquie qui est touchée. Bon, ils reviennent à Antioche encore, ils ont donc, avec Barnabas, ils ont évangélisé 7 villes, donc apparemment ils ont démarré 7 églises. Alors ensuite on voit qu'à partir de 15 ans après la résurrection, environ, et un peu plus, 15 à 35 ans, on voit qu'à partir de Acte 15, il y a une remise en question. On commence à voir qu'il y a de moins en moins de juifs qui sont touchés, de plus en plus de païens. Donc au départ, on voit que l'Église n'est que juive ou de sous-juive d'une manière ou d'une autre, où elle est issue des gens qui ont pratiqué la loi. Et d'un seul coup, de plus en plus, au travers des voyages missionnaires de Paul, entre autres, on voit que l'évangile touche des païens, c'est-à-dire des gens qui sont de souche non juive. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, il y a comme un vase communicant. L'Église devient de plus en plus de souche
païenne. Elle est issue plus de gens qui étaient païens et qui se sont convertis à Christ, plutôt que de juifs qui se sont convertis à Christ. Et c'est vraiment une période. Donc dans Acte 15, il y a un concile, c'est-à-dire une réunion avec les grands responsables de l'Église. Ça se passe à Jérusalem. Et la grande question, c'est est-ce que ces païens qui se sont convertis à Jésus, est-ce qu'ils doivent pratiquer la loi? Voilà, c'est la grande question d'Acte 15. Et finalement, ça débouche par quelque chose, par une décision des sages de Jérusalem, des apôtres qui sont là et qui disent non, nous on a échoué, Israël a échoué en pratiquant la loi et en cherchant la justice par la loi, donc on ne va pas mettre maintenant des gens qui sont païens, qui se sont convertis à Christ, on ne va pas leur imposer la circoncision, de pratiquer la loi, etc., 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 simplement qu'ils ne mangent pas des animaux qui ont été étouffés, qui ont été sacrifiés aux idoles, etc., etc. Voilà la conclusion. Alors, on s'aperçoit que Paul va écrire dans cette période-là 2 épîtres aux Thessaloniciens et, à partir de la ville de Corinthe. On pense qu'aussi celle de Jacques a été écrite à ce moment-là. Et je vous rappelle que Thessaloniciens, c'est vraiment les 2 Thessaloniciens, 1 et 2 Thessaloniciens, ce sont des épîtres de fondation, vraiment pour les bébés spirituels. On a vraiment des fondations de l'évangile, de l'enseignement de base, parce que l'église de Thessaloniciens, c'était une église de bébés. 3 semaines, Paul avait prêché là 3 semaines, pas plus, et puis il avait laissé une église qui était complètement sans maturité, des bébés en Christ, donc qui donne suffisamment d'enseignement pour aller plus loin. Ensuite, 20 ans plus tard, après la résurrection, c'est-à-dire on est en 53, là on arrive au 3e voyage missionnaire de Paul. Paul en fait un 2e entre-temps, excusez-moi, on va revenir juste un petit peu en arrière, dans Actes 16, 17 et 18, et là le 2e voyage missionnaire de Paul est un peu plus mitigé, et il s'occupe plus de la Grèce à ce moment-là, il prêche beaucoup plus en Grèce. 3e voyage missionnaire, il repart. Rappelez-vous, Antioche était vraiment sa base missionnaire. Et là, par contre, le 3e voyage missionnaire, alors là, c'est incroyable ce qui va se passer. Et particulièrement, Paul va se fixer en Asie mineure, assez rapidement. C'est là où il va passer plus de 3 ans et demi. Je vous rappelle que l'Asie mineure, c'est l'ouest de la Turquie. Et là, franchement, toute la région va être complètement bouleversée par son ministère. Il va y avoir plein d'églises qui vont naître. Il va y avoir même des business d'idolâtrie, là, des petites statues qu'ils achetaient et devant lesquelles ils se prosternaient, où ils donnaient des offrandes et tout le bazar. Mais un tas de business comme ça vont péricliter, vont se retrouver en faillite. Et d'ailleurs, Paul va avoir de sacrés ennuis à la fin d'Acte 19 parce que son ministère a tellement rayonné que même les économies locales d'idolâtrie se sont cassées la figure. Et on en veut beaucoup à Paul et les esprits sataniques agitent énormément les gens. Et Paul est obligé de fuir d'ailleurs au bout de 3 ans et demi. C'est là où il fait la première école biblique, nous l'avons vu. Premier centre de formation, il va former des gens comme Épaphras, qui était de l'église de Colosse, qui était le pasteur de l'église de Colosse. Et Épaphras étant ce pasteur-là, on voit que l'église de Colosse est très bien enseignée. L'épître aux Colossiens, je vous rappelle, est la 2e épître la plus élevée au niveau, de la doctrine. Et pourtant, Paul n'a pas fondé cette église, je vous le rappelle. Alors ensuite, à la fin de son 3e voyage missionnaire, donc Paul, on sent que son ministère, pourtant il était dans l'apogée de son ministère, mais franchement, il a subi beaucoup de coups, beaucoup de persécutions, et on a l'impression, en tout cas c'est vraiment une déduction que je fais quand on analyse vraiment le ministère de Paul, jusqu'à présent il va fonder plein d'églises, il fait 3 voyages missionnaires où il y a vraiment énormément de fruits, il prêche l'évangile librement, etc., etc. Et là, on ne sait pas pourquoi, mais il prend la décision d'aller à Jérusalem. Et cette décision était une décision qui, à mon avis, a été une catastrophe et un très mauvais tournant pour son ministère. C'est moi qui le dis parce que j'en vois les fruits ici au niveau de l'étude de son ministère. On voit qu'à partir d'Acte 21, l'apôtre Paul, en fait, prend cette décision, il veut aller à Jérusalem, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas quelle décision, il a envie de témoigner à Jérusalem, mais Jérusalem est une ville épouvantable au niveau de l'évangile à cette période-là. Il y a de la persécution, l'église de Jérusalem n'est pas stable du tout, on ne sait pas pourquoi, il y a vraiment des problèmes je dirais, pour de stabilisation de l'église de Jérusalem. Certains apôtres sont restés là-bas, Paul descend là-bas et puis il témoigne. Et il a failli mourir à ce moment-là, d'être lynché, d'être lapidé par les Israélites. Quand ils ont appris qu'il était en ville, tout le monde s'est rué contre lui. Quand il s'est adressé à la foule, les gens se sont tus quelques minutes et au bout d'un moment, quand il a parlé de son expérience avec Jésus, alors là, les gens se sont mis à crier et ils ont voulu le tuer et c'est les Romains qui ont sauvé sa peau à ce moment-là. Puis après, il se retrouve de captivité en captivité, en captivité, en captivité, en captivité, comme nous l'avions vu. Et puis finalement, il n'est jamais vraiment libre, il témoigne à des rois, il témoigne à des gens assez élevés, mais on ne voit pas ces gens-là se convertir, et franchement, il n'établit plus d'église. Quand il est en acte 28 à la fin,
Il est en résidence surveillée, entre-temps il a fait naufrage, enfin bref, ça a été vraiment, ces années-là dans son ministère n'ont pas porté beaucoup de fruits. C'est vrai qu'il a écrit un certain nombre d'épîtres en captivité, mais il aurait pu les écrire en liberté et ça aurait été beaucoup mieux. Mais franchement, quand on regarde les fruits qu'ont porté cette partie de son ministère, il n'y a plus d'église établie, il ne peut plus visiter les églises, il témoigne à des gens qui essayent d'ailleurs, il y en a qui le gardent un peu plus au frais, là, c'est-à-dire en prison un certain temps parce qu'ils espèrent tirer de l'argent de lui. Enfin bref, quand vous voyez entre acte 22 et acte 28, franchement, c'est pas passionnant au niveau de l'établissement des églises, c'est pas passionnant au niveau des guérisons, au niveau des miracles, au niveau du ministère de Paul, parce que finalement, on sent que ça tourne en rond, il va d'endroit en endroit, il n'a pas de stabilité au niveau, je dirais, de pouvoir prêcher l'évangile librement, etc., etc., et c'est un peu dommage. En tout cas, personnellement, je pense que cette décision d'avoir voulu monter à Jérusalem n'était pas dans le plan de Dieu pour lui, en tout cas, ou sinon, c'était pas le bon moment. Et certains pensent que d'ailleurs, il a eu une sorte de, je dirais, un moment de découragement dans son ministère, ayant subi tellement de coups, parce que c'est vrai qu'à Éphèse, il a eu un ministère extraordinaire, mais il a été ultra persécuté, et c'était extrêmement difficile. Est-ce que Paul, à ce moment-là, s'est dit, franchement, là, c'est vraiment dur pour ma vie. Il part à Millet, il fait cette pastorale dans Acte 20, et franchement, bon, il dit, certainement, vous ne reverrez plus mon visage, etc., etc. Les gens se mettent à pleurer. Enfin, c'est vraiment très, très émotionnel à ce moment-là parce qu'ils aimaient Paul et Paul les avait tellement bénis au travers de son ministère. Effectivement, il les a apparemment jamais revus. Et franchement, cette partie-là après des actes nous montre clairement que son ministère n'avait plus le rayonnement qu'il aurait dû avoir en tant qu'apôtre. Rappelez-vous d'une chose, je ne suis pas du tout là pour critiquer, mais c'est ce qu'on peut voir, en tout cas au travers de ce ministère de Paul, où franchement, là, ce tournant-là, au niveau, et je ne suis pas le seul à commenter de cela, de cette décision, Paul à Jérusalem, ça a été une catastrophe. Ça a été vraiment quasiment un frein gigantesque au niveau de son ministère. Alors nous avons remarqué que dans cette période-là, jusqu'à 68, Paul va mourir. On l'a vu en 68. Ensuite, parce qu'il va sortir de prison, après il va être réemprisonné, etc. Nous l'avons vu. Ensuite, on voit Jacques, le demi-frère du Seigneur, en 62, il va être tué dans le temple de Jérusalem. En 64, les chrétiens vont être terriblement persécutés parce que Néron, le pire empereur romain, va accuser les chrétiens parce qu'il y a un feu qui s'est déclaré dans Rome et une grande partie de Rome va être brûlée et il va prétexter que ce sont les chrétiens qui ont mis le feu dans Rome et il va lancer une persécution terrible contre les chrétiens à ce moment-là. Donc c'était des périodes extrêmement troublées, surtout à Rome. Pierre va être martyrisé en 67, je vous ai montré que Pierre a été crucifié à l'envers et on a revu la prophétie que Jésus lui avait donnée dans Jean chapitre 21, comme quoi il étendrait ses mains quand il serait vieux là où il ne voudrait pas. Je vous ai expliqué tout ça, on ne va pas revenir là-dessus. On a vu qu'à la fin de cette période, environ vers 68, une bonne partie du Nouveau Testament est écrit, les 3 premiers évangiles, 1 Pierre, 2 Pierre, l'épître aux Hébreux, certainement, bien que cette épître aussi laisse des doutes sur son auteur. Alors, dans cette partie, la dernière partie, c'est l'âge sombre, ce qu'on appelle l'âge sombre. C'était là où on en était. Donc, l'âge sombre, c'est de 68 à 100. L'âge sombre, quelque chose qui est sombre, qui est foncé. L'âge sombre, 68 à 100. Notez que cette période clôture l'histoire de l'Église apostolique. Et est appelée l'âge sombre pour 2 raisons. Cette période clôture la période de l'Église apostolique est appelée l'âge sombre pour 2 raisons. Numéro 1, il y avait beaucoup de persécutions. Et numéro 2, il n'y a aucun écrit qui nous a été laissé dans cette période. Il n'y a aucun écrit historique, je précise. Les lettres, on va en avoir, des épîtres, on va en avoir. Il n'y a aucun écrit historique sur cette période. En fait, c'est la période de l'histoire de l'Église où on est le moins documenté. Dans cette partie-là, entre 68 et 100, c'est là où on est le moins documenté. C'est-à-dire qui a fait quoi dans cette partie-là. On n'a pas trop de... On ne sait pas exactement. On a des idées, mais on ne sait pas exactement.
Alors dans cette période-là, tous les apôtres fondateurs sont morts, sauf l'apôtre Jean. Donc entre 68 et 100, tous les apôtres fondateurs de l'Église sont morts, sauf Jean. Jean va être le seul rescapé dans cette période. Alors il y a plusieurs choses qui vont se passer dans cette période. On va revenir à Jean d'ici quelques instants. Mais il y a une date particulière, c'est l'année 70. L'année 70 va marquer quelque chose de très particulier pour l'histoire entre les Juifs et les chrétiens. L'année 70, ça va être une période, un grand changement pour l'histoire entre les Juifs et les chrétiens. Parce que dans l'année 70, il va se passer un événement particulier, c'est la destruction de Jérusalem. La destruction de Jérusalem, par les Romains ce coup-ci. Rappelez-vous que Jérusalem avait été détruite au 6e siècle avant Jésus par les Babyloniens, Nebuchadnezzar, et là en 70, donc 6 siècles, presque 7 siècles après, à nouveau Jérusalem va être détruite, mais là par les Romains. En fait, dans tout l'Empire romain, vous savez, il y avait des provinces. Et la Judée était la seule province dans cette époque-là qui était rebelle aux Romains. Et les Juifs ont pensé que, bon, c'est vrai que les Juifs étaient malmenés, juste dans cette période-là, étaient très malmenés par les Romains, mais les Juifs ont commencé à penser que les prophéties de l'Ancien Testament allaient s'accomplir. C'est-à-dire qu'ils deviendraient la nation la plus puissante du monde. Et ils se sont dit, avec l'aide de Dieu, on va combattre l'occupant, le colonisateur romain. Et alors, ils ont essayé de lever une armée minable, il faut le dire ce qui est, parce que vous savez, quand vous êtes sous le joug d'étrangers pendant des années, je dirais même des siècles, parce que les Juifs avaient tellement désobéi au Seigneur qu'il y avait tout le temps des gens qui occupaient la Palestine. Et depuis le 6e siècle, ça n'a pas été évident. En fait, ce qui s'est passé là, c'est que les Juifs se sont soulevés contre l'armée romaine. Mais l'armée romaine était constituée, je crois, à l'époque d'environ 250 000 soldats. L'Empire romain comptait 120 millions de personnes. Mais évidemment, quand les Juifs se sont soulevés, ils se sont fait écraser par les Romains. Et les Romains ont détruit Jérusalem. Ça a été une date extrêmement, particulière pour la nation juive, parce que la nation juive ne va plus exister de l'an 70 jusqu'à l'an 1948. Entre 70 et 1948, c'est-à-dire presque 19 siècles, la nation juive ne va plus exister. Israël n'existera plus en tant que nation. Donc évidemment, ça c'est un événement très prophétique. Et vous voyez, les Juifs pensaient clairement qu'ils allaient, avec l'aide de Dieu, combattre, comme à l'époque de l'Ancien Testament, et gagner sur les Romains, que Dieu allait d'un seul coup descendre avec son feu, que Dieu allait lever un prophète, ou je ne sais quoi, là, exactement comme dans l'Ancien Testament. Mais à l'époque de l'Ancien Testament, ils avaient obéi. Ils obéissaient, c'est pour ça que Dieu leur donnait de remporter des victoires extraordinaires. Parce que quand vous lisez l'histoire de l'Ancien Testament avec le peuple d'Israël, vous verrez que les Juifs n'avaient jamais été des super-héros, je dirais, il n'y a jamais eu des super-héros au niveau d'une armée juive. Ils étaient assez mauvais, il faut dire. Au niveau militaire, les Juifs n'ont jamais été très bons, quand vous lisez l'histoire d'Israël. Souvent, ils arrivaient et ils avaient affaire à des gens qui étaient mieux armés qu'eux, ou qui prévoyaient des coups terribles. Mais comme ils avaient des prophètes et comme ils avaient le Seigneur de leur côté, évidemment, le Seigneur les aidait. Nombre de fois, dans l'Ancien Testament, vous allez lire qu'ils vont remporter les batailles parce que Dieu, d'un seul coup, fait descendre sa puissance et fait dégager les gens, les armées qui essayaient de les envahir à chaque fois. Et là, malheureusement, ça ne s'est pas passé. Ils ont eu beau essayer de se battre, ils se sont fait écraser comme des mouches. Alors par contre, ce qui est étonnant, c'est les historiens qui nous racontent ça. Les historiens nous disent que très peu de chrétiens sont morts, des chrétiens juifs, très peu de chrétiens juifs sont morts pendant que les Romains vont assaillir Jérusalem et vont détruire Jérusalem. Beaucoup de juifs non convertis vont mourir, mais très peu de juifs qui sont convertis au christianisme vont mourir. Pourquoi ? Parce qu'il est dit dans l'histoire de l'Église qu'ils avaient reçu des prophéties qu'un danger imminent allait arriver et qu'il fallait qu'ils fuient Jérusalem.
Et beaucoup de chrétiens ont obéi à ces prophéties-là. C'est ce que l'histoire nous raconte. Et comme beaucoup de chrétiens ont obéi à ces prophéties, ils ont été sensibles à l'esprit, ils sont sortis de Jérusalem. Les autres, les juifs de souche radicaux qui pensaient que le Seigneur allait intervenir dans leur combat, ils se sont battus et se sont fait écraser, ils sont morts en masse. Donc ça, c'est vraiment écouter le Saint-Esprit. Alors ici, ce qui s'est passé, c'est qu'à partir du moment où Jérusalem va être détruite en 70 entre le judaïsme et le christianisme. Parce que rappelez-vous que le christianisme est de souche judaïque. Jésus était juif. D'accord? Jésus a dit, je ne suis pas là pour abolir la loi, je suis là pour accomplir la loi. Les chrétiens croient dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. À l'époque, il y avait des écrits, des lettres qui circulaient, mais l'Ancien Testament, il s'en nourrissait aussi, parce que c'est là où il y avait les Écritures qui dataient depuis des siècles et des siècles. Vous voyez? Mais là, il y a vraiment, il va y avoir une coupure, parce que le christianisme, par les Romains, les Romains voyaient le christianisme comme quoi? Le christianisme, pour eux, était une branche du judaïsme. Donc, dépendait des Juifs d'une manière ou d'une autre. C'est comme ça que les Romains voyaient les choses. Maintenant, quand il va y avoir cette coupure, bien évidemment, les Romains vont voir les chrétiens comme des sans racines, entre guillemets. C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient plus, je dirais, s'associer, entre guillemets, aux racines juives, et les chrétiens vont subir de sérieuses persécutions à cause de ça. Alors, qu'est-ce que ces juifs sont devenus? Parce que, en fait, le christianisme, plus on va continuer dans l'histoire, moins on va s'occuper des juifs qui vont se donner au Seigneur, parce qu'il y en aura de moins en moins dans l'histoire de l'Église. Ils vont se donner au départ, et puis vous avez vu déjà, on a ce vase communicant, on a de moins en moins de gens de souche juive qui se donnent au Seigneur, et puis là, plus on avance dans ce premier siècle, et moins on a de juifs, dits juifs entre guillemets, messianiques. On en a très peu. Donc, ils vont se regrouper, ils vont s'isoler, et ils vont faire une certaine proportion d'eux, se sont mis ensemble, et ils vont passer 2 siècles ensemble à créer un mouvement qu'on va appeler les Ébonites. On trouve quelques bribes de leur histoire. C'était des gens qui vivaient plus ou moins entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Ces juifs qui se sont mis à part, juifs chrétiens qui se sont mis un peu à part, ils ont formé un mouvement qui a été plus vu comme une secte que vraiment comme réellement de souche chrétienne. Alors en 90, il y a un empereur qui s'appelle Domitien, 90. Domitien, empereur romain, très cruel. Domitien, en 90, empereur romain très cruel, va persécuter terriblement l'Église dans cette période-là. Et là, il va mettre à mort des milliers et des milliers de chrétiens, surtout à Rome. Il va beaucoup persécuter les chrétiens à Rome. Il va les mettre à mort. Et les persécutions, il faut comprendre qu'elles étaient ce qu'on appelle très sporadiques. C'est-à-dire que d'un seul coup, elles éclataient quelque part. On en voulait aux chrétiens d'un seul coup, puis après ça se calmait, puis un autre moment, ça démarrait dans une autre ville, etc. Mais il faut dire quand même que Rome a été le théâtre de la plupart des persécutions qui se sont passées. Franchement, à Rome, il y a eu beaucoup de persécutions, assez régulièrement, contre les chrétiens, de la part des empereurs romains, comme nous allons le voir d'ailleurs dans la prochaine période de l'histoire de l'Église. Alors maintenant, on va se concentrer un petit peu sur l'apôtre Jean. L'apôtre Jean, c'est l'apôtre qui a vécu le plus longtemps. Il a vécu quasiment une centaine d'années. Jean a vécu pratiquement une centaine d'années. Et dans cette période-là, dans cette période dite de l'âge sombre, vers la fin, il vivait à Éphèse. À Éphèse, rappelez-vous, Éphèse, c'est vraiment à l'ouest de la Turquie actuelle, en Asie mineure. Et il va être emprisonné sur l'île de Patmos, une île de la Méditerranée. Et c'est là, je vous le rappelle, sur l'île de Patmos, où Jean était captif, que là, il va écrire quoi? Il va écrire l'Apocalypse. C'est là où il va recevoir cette révélation, et il va écrire l'Apocalypse. Il va écrire cette révélation parce que Jésus lui avait ordonné d'écrire cette révélation. Voilà, c'est sur l'île de Patmos, donc vers la fin du 1er siècle. Quelques années auparavant, il va écrire sa première lettre, première épître, deuxième épître, troisième épître. Alors, c'est aussi dans cette période-là, entre 68 et 100,
que tout le reste du Nouveau Testament est écrit, entre autres, l'Apocalypse, nous l'avons vu, et avec les 3 lettres de Jean. L'épître de Jude, on pense qu'elle a été écrite vers 68, 69. Et donc ça clôture, entre les épîtres de Paul, les différentes épîtres pastorales. On voit que dans ces périodes-là, tout est clôturé, tout est écrit, mais surtout les 4 derniers livres, les 4 livres de Jean dont seront écrits, vraiment c'est eux qui sont repoussés vers des dates proches de la fin du 1er siècle. Alors, à la fin du 1er siècle, qu'est-ce qu'on a? L'évangile a atteint à peu près toute l'Europe. L'évangile a atteint toute l'Europe. On dit même que Paul aurait atteint même l'Angleterre, le sud de l'Angleterre à l'époque, mais ça, c'est des on-dit, on n'en est pas vraiment sûr. En tout cas, toute l'Europe a été atteinte. À la fin du 1er siècle, toute l'Europe a été évangélisée. L'Afrique du Nord a été évangélisée aussi. Et le Moyen-Orient, donc jusqu'à la Mésopotamie, Irak, Iran actuel, l'évangile avait pénétré là-bas. Ça, on en est sûr. Il faut savoir qu'à peu près, ça c'est pour vous donner une image, dans l'Empire romain, je vous rappelle, c'était le sud de l'Europe, c'était une partie du Moyen-Orient et une grande partie du nord de l'Afrique, entre autres le Maghreb, l'Égypte, etc. On estime, à l'époque, qu'il y avait à peu près 350 millions d'habitants sur la Terre. On reverra ces chiffres un peu plus tard dans un cours que je vous ferai sur l'Alliance par le sang. On estime qu'à l'époque, ça aussi c'est quelque chose qu'il faut que vous ayez en tête, ça vous aidera beaucoup à comprendre l'évolution un petit peu de l'Évangile, comment l'Évangile s'est répandu dans le monde entier. Vous voyez, entre Adam et Ève et Jésus, il y a 4000 ans, et dans ces 4000 ans, eh bien, on part d'un couple, Adam et Ève, et on passe par le déluge, où là, vraiment, il y a une descente, évidemment, de la population, puisque le déluge, va remettre juste une seule famille sur la terre, vivant sur la terre. Et à partir de Noé, donc jusqu'à Jésus, il y a à peu près, à l'époque de Jésus, on estime à peu près à 350 millions le nombre d'habitants sur la terre. Pour vous dire, 350 millions, 19 siècles. Au début du XXe siècle, on estime à 1 milliard seulement le nombre d'habitants sur la Terre. En 19 siècles, la population de la Terre s'est accrue environ, s'est multipliée seulement par 3. Entre le début du XXe siècle et la fin du XXe siècle, en un siècle, la population mondiale va être multipliée par 6. Vous voyez qu'on est dans une période un peu particulière. Donc on voit que de Noé jusqu'à Jésus, 350 millions d'habitants, à peu près. De 350 millions, 19 siècles, c'est multiplié par 3. Et en un siècle, le 20e, c'est multiplié par 6. Donc évidemment, la population mondiale s'est accrue énormément dans le siècle que nous venons de passer. Énormément. Et tout ça, c'est pour nous donner quelques chiffres. Alors, à l'époque de Jésus, donc, on estime à peu près 350 millions de population mondiale, et on pense qu'il y avait à peu près plus d'un tiers, si c'est pratiquement la moitié, rien qu'autour du bassin méditerranéen. Donc, l'Empire romain contrôlait à peu près entre un tiers et la moitié de la population mondiale de l'époque. Par exemple, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud, il y avait très très peu de gens à cette époque-là. S'il y avait 1 million de personnes, on ne sait même pas, peut-être moins que ça encore, dans ces périodes-là. En Australie, il n'y avait pas grand monde. Vous voyez, sur des continents entiers, il n'y avait quasiment personne. C'est seulement récemment qu'il y a eu ces populations qui ont énormément augmenté. Mais il faut savoir que, et c'est pour ça, vous savez, la Bible nous dit que Jésus a été envoyé au temps marqué par le Père. C'est pas pour rien. À l'époque, la langue connue, c'est un peu comme le Kiswahili, un peu dans la région ici où nous sommes. Le grec était un peu comme le Kiswahili ici, dans tout l'est de l'Afrique. Pourquoi? Une langue d'échange, une langue qu'on écrivait facilement, une langue de communication facile, ce qui a permis à l'évangile de se répandre très facilement. Jésus n'est pas venu à n'importe quel moment. Il aurait pu venir avant, il aurait pu venir après, ça n'aurait pas eu forcément le même effet. En tout cas, déjà au 1er siècle, à la fin du 1er siècle, on voit qu'il y a au moins entre un tiers et la moitié de la population mondiale qui a eu l'occasion d'entendre l'évangile. En tout cas, qui a entendu quelque chose à propos du christianisme. Donc ça, c'est quand même assez remarquable, il faut le dire. Alors, par exemple, en l'an 112, on a un certain empereur qui s'appelait Trajan. En Asie mineure, donc là où Paul avait travaillé dans son 3e
voyage missionnaire, quand il a fait l'école biblique à Éphèse, etc., cette formation, quand il a eu son ministère vraiment puissant au niveau de la guérison. En 112, par exemple, l'empereur Trajan dit que dans les temples païens étaient quasiment désertés, c'est-à-dire qu'il y avait tellement de gens qui s'étaient donnés au christianisme, qu'il y avait beaucoup de temples païens qui étaient vides, les gens n'allaient plus faire du paganisme, adorer des idoles, mais il s'était donné principalement au Seigneur. Alors, il est estimé, bien sûr, qu'il y avait des millions à l'époque de chrétiens nés de nouveau, à la fin du 1er siècle, de toutes catégories sociales, des gens libres, des gens esclaves. Il faut que vous sachiez que dans l'Empire romain, il y avait à peu près 50% de gens libres et 50% d'esclaves, de gens qui appartenaient à quelqu'un d'autre et qui avaient droit de vie ou de mort. Et sortir de l'esclavage à l'époque, ce n'était pas quelque chose de facile non plus. Des gens de toutes nations différentes étaient pris par les Romains comme esclaves. C'est pour ça que d'ailleurs vous trouvez dans certains écrits que le maître doit traiter correctement son esclave, etc., etc., etc. Il y avait une révolution. C'était une révolution sociale que le christianisme avait apportée. D'ailleurs, on va en parler d'ici quelques minutes. Alors, la doctrine de Paul, à la fin du 1er siècle, était adopté par toutes les églises en général. Les églises étaient assez bien organisées aussi, c'est ce qu'on retire un peu de la fin de cette histoire du 1er siècle. Donc une assez bonne organisation dans les églises. La doctrine de Paul était bien acceptée aussi au niveau des lettres. Par contre, il y avait aussi pas mal de sectes, des sectes et des hérésies. Toutes sortes de fausses doctrines qui couraient à droite, à gauche, dans pas mal de groupes qui se disaient chrétiens. Le baptême par immersion, c'était pratique courante. Ça, c'était quelque chose on a des témoignages là-dessus. Il y a des baptistères, c'est-à-dire des endroits qu'on construisait pour pouvoir baptiser les gens dans l'eau. En 120, par contre, on a une première mention d'un coin d'Arabie où on aurait baptisé des gens avec quelques gouttes sur la tête, parce qu'il y avait peu d'eau dans cette région-là. Et il y avait une demande qui avait été faite vers certaines églises qui étaient organisées en groupes d'églises, où on aurait donné une certaine autorisation. Alors ça viendrait de là, le baptême, entre autres, par aspersion. Alors ensuite, l'Église, vous savez, tant que l'Église était très judaïsante, c'est-à-dire où il y avait beaucoup de juifs, évidemment, on observait le sabbat, c'est-à-dire le samedi. Le samedi était considéré comme le jour d'adoration. Par contre, vers la fin du 1er siècle, comme il y avait beaucoup de païens qui s'étaient donnés au Seigneur et que l'Église était très peu judaïsante, c'est-à-dire très peu de souches juive, eh bien, on avait pris le dimanche étant le jour de la résurrection, je vous le rappelle. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans l'Apocalypse 1, verset 10, ça c'est pour vous situer, vous savez, il y a beaucoup de choses qui sont écrites et parfois ça nous passe comme ça à côté. Apocalypse 1, 10, il est dit « Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur ». C'est ce que Jean écrit. Au jour du Seigneur, c'est-à-dire le dimanche. Le jour du Seigneur, c'est-à-dire le jour où on va adorer le Seigneur. Ce jour mis à part. La Sainte Seine était célébrée, ça c'est clair. Souvent les gens amenaient de quoi manger, ils faisaient des agapes, c'est-à-dire des repas ensemble. Et on voit que les réunions étaient relativement calquées, c'est-à-dire comme modèle on avait pris ce qui était fait dans les synagogues, c'est-à-dire qu'il y avait des temps de chant, louange, adoration, bien sûr. On lisait l'Ancien Testament dans les églises, on lisait les lettres aussi, où les lettres circulaient, les lettres des différents apôtres circulaient dans les églises. Et puis chacun chantait spontanément, il y avait des prières spontanées, etc., etc. On laissait aux visiteurs de quoi s'exprimer. Donc on avait vraiment un peu le modèle sur les synagogues. D'ailleurs, c'est pour ça que vous retrouverez dans Corinthiens, quand Paul parle de la femme qui doit se taire dans l'église, etc., 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 c'est parce qu'en fait, on avait les femmes qui se mettaient d'un côté et les hommes qui se mettaient de l'autre côté. Vous savez, il y avait une section pour les hommes, une section pour les femmes, comme dans les synagogues. Et souvent, les dames qui n'avaient pas d'éducation, pour la plupart d'entre elles, les gens qui allaient à l'école étaient les gens les plus riches, posaient des questions, ce qui fait que finalement, ça perturbait un certain nombre de réunions, il y avait des discussions et ça avait agacé Paul, et Paul disait non. Si une femme a quelque chose à demander à son mari, elle ne va pas le demander en pleine église, là, parce qu'elle est dans une section et elle appelle son mari de l'autre côté, évidemment ça fait du bruit, eh bien qu'elle demande à la maison si elle a des questions à poser. Voilà, c'était la raison de cet écrit, tout simplement. C'est un peu d'ordre, voilà. Donc voilà, on comprend mieux certaines choses. Alors leçon numéro 3, on va voir l'église persécutée maintenant. L'église persécutée. L'église persécutée.
et c'est la période de l'an 100 à l'an 313. De l'an 100 à l'an 313. Donc on a vu cette première partie, 70 ans d'histoire de l'Église, on clôture ici, et là on démarre vraiment cette deuxième période. Et notez que pendant plus de 2 siècles, l'Église de Jésus fut persécutée par les empereurs romains. Pendant plus de 2 siècles, l'Église de Jésus a été persécutée par les empereurs romains. Les empereurs romains vont se succéder pendant 2 siècles et vont persécuter l'Église de Christ. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, les persécutions n'ont pas été quelque chose de continu, mais c'était sporadique et il y avait des moments ou des endroits où d'un seul coup une persécution éclatait dans un endroit et juste un peu plus loin c'était calme et puis d'un seul coup ça éclatait de l'autre côté, etc., etc. Donc ça a été des moments très troublés et en fait le diable a essayé. Vous savez, le diable, la première chose qu'il a essayé de faire, c'est de détruire Jésus. Mais il n'a pas compris, nous l'avons vu dans l'identification, le plan du Père a parfaitement marché et Jésus a pu être notre substitut et a pu contracter la nouvelle alliance. Donc, le diable, ayant détruit Jésus, ou pensant détruire Jésus, s'est dit, je suis tranquille. Et d'un seul coup, il s'est retrouvé coincé, parce que des gens avaient leur péché pardonné, il naissait de nouveau, il sortait de son royaume pour aller naître dans le royaume de Dieu, et là, il a été surpris. Donc, cette arme-là n'a pas fonctionné, il a essayé une autre arme, la persécution. Et persécuter l'Église a été une grave erreur. On va voir que le diable va utiliser plusieurs armes. La persécution, et après il utilisera une autre arme. Il va s'arranger pour utiliser des gens pour nationaliser le christianisme, ce qui sera une autre erreur et qui portera malheureusement beaucoup plus de fruits pour faire ce qu'il voulait faire, c'est-à-dire pour s'arranger pour que l'Église de Dieu, comme il verra plus tard que l'Église de Dieu ne peut pas être détruite, il va essayer de s'attaquer au message. Et le message va être mélangé avec du paganisme et de la religion, et ça va être une catastrophe, nous le verrons dans la période juste après. Alors, ce qui est étonnant dans les empereurs romains qui ont persécuté l'Église de Dieu, c'est que, en fait, plus les empereurs étaient intelligents, c'est-à-dire des gens qui étaient intelligents, des gens qui avaient des grandes capacités, plus ils persécutaient l'Église de Dieu. Les empereurs qui étaient très simples, sans éducation, c'était eux qui persécutaient le moins l'Église de Dieu. Ça, c'est ce que les historiens font comme remarque. C'est-à-dire, quand vous aviez un empereur qui avait fait des études, un empereur qui théoriquement était intelligent, qui était un stratège militaire, etc., 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 c'était souvent lui qui cherchait des histoires à l'Église de Dieu. Alors que les empereurs les plus simples, des gens qui avaient moins d'éducation par rapport à d'autres empereurs, eh bien, en général, ils laissaient l'Église de Dieu tranquille. Alors, par exemple, il y avait un certain Trajan qui, en 112, a fait une législation antichrétienne. Alors, dans sa législation antichrétienne, qui n'était pas ouvertement dit comme ça, il disait de ne pas faire des enquêtes sur les croyances, de ne pas poursuivre d'office. Par contre, c'est de condamner ceux qui, accusés régulièrement, se reconnaissent chrétiens et d'acquitter ceux qui déclarent ne pas être chrétiens ou d'avoir cessé d'être chrétiens, en faisant bien sûr publiquement des actes religieux païens, tels mettre de l'encens sur certains autels à Rome, etc., etc., etc. Donc en fait, cet empereur-là avait promulgué une loi qui disait, ce n'est plus ni moins, si vous êtes chrétien, vous êtes condamnable. Voilà. Si vous n'êtes pas chrétien, par contre, ou si vous avez renié le christianisme, c'est bon, même si vous avez fait de mauvaises choses, on va vous libérer. Vous voyez ? Et ça, c'était une loi contre les chrétiens. Alors, il y a eu plein d'empereurs. Il y a eu ce fameux Trajan dont nous parlons là, il y a eu Marc Aurèle après, il y a eu Septime Sévère, Aurélien, tout ça. Si vous êtes passionné par l'histoire romaine, allez sur Internet, vous allez trouver tous ces empereurs, etc., etc., etc. Et puis, bon, il y a eu certains empereurs, comme un certain Adrien plus tard, les autres ayant appliqué à la lettre ce genre de loi antichrétienne, eh bien, en fait, par exemple, Adrien, en 127, il va déclarer, donc 15 ans plus tard, après la promulgation de cette loi antichrétienne, il va dire que cette législation est caduque et il va faire promulguer une autre loi en disant que le fait d'être chrétien et de l'avouer n'entraîne pas forcément de sanctions légales. Alors que pendant 15 ans, le fait d'être chrétien était un délit.
un délit, donc vous étiez chrétien obligatoirement, c'est comme si vous aviez commis un délit, donc vous étiez condamnable. Et on ne faisait pas de quartier directement, soit vous étiez mis à mort, soit on vous retirait votre propriété, vos propriétés, etc., etc. Il y a eu beaucoup, beaucoup de persécutions. Alors, les raisons de la persécution. Pourquoi est-ce qu'on persécutait les chrétiens? Ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Dans cet empire romain, alors d'abord, le paganisme, dans le paganisme, on acceptait toutes sortes d'idolâtries, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de dieux. Il y avait plein de dieux dans le paganisme. Ils faisaient des autels, ils faisaient des idoles à n'importe quel dieu. Tout était Dieu dans le paganisme. Par contre, le christianisme, lui, était exclusif. Il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y en a pas d'autres. Les autres sont des faux dieux. Et ça, c'est le christianisme. Donc évidemment, c'était déjà mal accepté par les populations en général et particulièrement par les empereurs romains. À tel point que pendant une période, il y a même un empereur romain qui voulait faire une statue de Jésus et la mettre dans le Panthéon, là où on adorait tous les dieux. Et les chrétiens ont hurlé, on dit surtout pas. Non, Jésus n'est pas un dieu parmi les autres dieux, c'est le seul Dieu. Évidemment, ça a été très impopulaire, ce genre de réaction de la part des chrétiens. Alors, rappelez-vous, par exemple, dans Acte 17, on a ça aussi, c'est tout à fait typique de l'ambiance de l'époque. Vous savez, dans Acte 17, Paul va prêcher, où ça? Il va être à Athènes. Vous voyez, quand on lit l'histoire un peu, quand on fait un peu d'histoire, c'est intéressant parce qu'on découvre. Tout ça, ce sont des coutumes qui sont très éloignées pour nous. Ce sont des faits, parfois on se dit, mais tiens, pourquoi ça, pourquoi ça? Bon, par exemple, dans Acte 17, à partir du verset 16, vous avez Paul qui est là, il est à Athènes et il va prêcher. Et il dit, mais même parmi vous, j'ai vu qu'il y a une statue où vous avez mis un écrit où il y a marqué « à un Dieu inconnu ». Parmi toutes les idoles, etc. etc. Et tout ça, c'était l'ambiance de l'époque. Des statues partout, on adorait des statues, on sacrifiait des viandes aux idoles, on vendait ces viandes-là sur les marchés. Il y avait dans les temples païens où on allait dans le temple, on sacrifiait une bête, et puis il y avait des prostituées. Et on payait, on allait coucher avec la prostituée, la prêtresse, et on sortait. C'était des pratiques courantes, tout ça. Il y avait beaucoup, beaucoup de choses comme ça qui se passaient. Et évidemment, les chrétiens ont dit non, nous maintenant, on s'est donné à Jésus. Jésus, c'est le seul vrai Dieu. On ne va pas aller dans les temples d'abord adorer les faux dieux parce que c'est des démons. Et puis, on ne va pas aller faire ces histoires d'immoralité sexuelle avec ces prêtresses. Ça, c'est fini. Vous voyez? Donc, les gens sortaient. C'était du paganisme partout, 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 partout. La société romaine était remplie d'idolâtrie. Elle était très, je dirais, très tolérante vis-à-vis de toutes sortes de divinités. Athènes, c'était rempli d'idolâtrie. Rome aussi. On faisait des sacrifices, il y avait des fêtes où on amenait des animaux et on allait les sacrifier à tel dieu, etc., etc. Évidemment, les esprits démoniaques s'en donnaient à cœur joie. Mais les chrétiens disaient non. Alors, quand c'était ça, quand il y avait des fêtes païennes, les chrétiens disaient, mais moi je ne vais pas aller à une fête païenne, on va sacrifier à des démons. On refuse ça. Et alors ils étaient vus comme des gens asociaux, c'est-à-dire que vis-à-vis de la société en général, ils n'acceptaient plus de faire des coutumes et des trucs et des machins. Donc ils commençaient à se séparer un peu. Et la Bible nous dit, d'ailleurs c'est pour ça que Paul des fois dira, séparez-vous d'eux. Il va citer des Écritures. Il va dire, séparez-vous d'eux et je vous accueillerai, dit le Seigneur. De l'Ancien Testament. Pourquoi? Parce qu'il fallait faire une séparation. Mais donc ils étaient vus d'un mauvais œil, de par leur réaction. Et leur réaction était bonne. Bon, par exemple, aussi, les chrétiens adoraient le roi des rois. Et dans l'Empire romain, le seul homme vivant qu'on adorait, c'était qui? L'empereur. Donc vous n'avez pas le droit d'adorer Jésus. Parce que l'empereur, c'est le seul qui est roi, le vrai roi. Et quand on disait, vous adorez un autre roi que l'empereur, vous pouviez être mis à mort, et vous étiez mis à mort. Donc on pouvait accuser les chrétiens en disant, vous dites que Jésus est le roi des rois, tu l'adores, très bien, tu es condamnable. On pouvait être mis à mort pour ça. Et ça, c'était des lois. Alors ensuite, en revenant un petit peu en arrière, rappelez-vous, jusqu'à la destruction de Jérusalem, le christianisme était vu comme une branche par l'Empire romain, comme une branche du judaïsme. Quand Jérusalem va être détruite, le judaïsme en a pris un sérieux coup.
Je vous ai montré qu'il y a de moins en moins de juifs qui vont se donner au Seigneur, et l'Église va devenir principalement de souches païennes, c'est-à-dire de païens qui se sont donnés au christianisme. Et en fait, bon, ça protégeait les chrétiens que y ait une souche, que ce soit vu comme une branche du judaïsme, le christianisme, à l'époque, par les Romains, c'était quand même une certaine protection. Le jour où le judaïsme est complètement tombé, le christianisme se retrouvait entre guillemets tout nu, c'est-à-dire on ne savait plus quoi faire, on ne savait plus où situer le christianisme. Donc on situait le christianisme dans des sectes, dans des trucs bizarres, etc., etc. Évidemment, ça a créé énormément de problèmes parce qu'il n'y avait plus de cadre. On ne disait plus non, 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 ces gens-là, ils sont issus du peuple d'Israël, mais bon, ils disent qu'il y a un Messie qui est venu, etc. À l'époque, c'était comme ça qu'ils étaient considérés. Mais comme le judaïsme avait été rompu, il y avait eu cette coupure, parce que Jérusalem était détruite, donc il n'y avait plus d'État d'Israël, c'était fini, rayé de la carte entre guillemets. À ce moment-là, les Romains disaient, mais bon, vous les chrétiens, vous êtes issus de quoi finalement? Du judaïsme. Mais non, toi tu es un païen, je te connais, tu es mon voisin, pourquoi tu dis ça, etc. Vous voyez, donc tout de suite, alors évidemment, le christianisme s'est retrouvé sans repère, sans racine, au niveau, je dirais, pratiquement légal. Alors évidemment, c'était un prétexte gigantesque, l'Empire romain en a terriblement profiter. Bon, il y avait aussi des chrétiens qui attiraient la suspicion. Pourquoi? Parce qu'ils se réunissaient souvent la nuit, souvent dans des endroits où ils pouvaient se réunir, parce que le christianisme n'était pas légal. Donc les gens se mettaient soit dans des maisons, ils n'avaient pas d'église, pas de bâtiment. Les seuls bâtiments où on adorait des dieux, c'était les temples. Et les chrétiens n'ont pas été dans les temples pour faire des églises. En tout cas, pas dans cette période-là. On verra qu'après, oui, avec Constantin. Donc évidemment, les chrétiens se réunissaient à droite à gauche parce que quand ils étaient persécutés, quand vous êtes persécutés, vous essayez d'être assez discret. Parce que sinon, vous pouvez d'un seul coup vous faire prendre et vous faire mettre à mort. Donc devant ça, souvent ils faisaient des réunions le soir. Et ils faisaient des réunions dans des endroits un peu, bon, soit des cavernes, soit des endroits où on ne pouvait pas facilement les trouver. Et alors, ils font de la politique, ils sont en train de parler contre l'empereur, sont en train de parler contre l'empire, etc., etc. Donc évidemment, ça a attiré la suspicion. Et puis c'était largement augmenté par des mensonges, etc., etc. Bon. Ensuite, il y avait aussi, le christianisme voyait tous les hommes égaux devant Dieu, l'égalité des êtres humains. Et là, ça allait exactement à l'encontre de la culture romaine et des lois romaines. Pourquoi? Parce qu'il y avait le maître et il y avait l'esclave. Rappelez-vous, une personne sur deux qui vivait dans l'Empire romain de l'époque était esclave. Il y avait moitié maître, moitié esclave. Et croyez-moi, les esclaves, à l'époque, c'était clair. Le maître avait le droit de vie ou de mort sur l'esclave. S'il voulait mettre à mort son esclave, il pouvait le faire quand il le voulait, comme il le voulait, sans prétexte quel qu'il soit. Alors évidemment, les chrétiens prêchaient, non, il y a égalité entre tous les hommes, créatures de Dieu. Et là, c'était complètement révolutionnaire, et ça allait à l'encontre, justement, de ce que l'Empire romain faisait et disait. Ensuite, évidemment, ils attiraient la haine particulièrement vis-à-vis des business d'idolâtrie, comme nous l'avons vu dans Acte 19. Parce que beaucoup de business d'idolâtrie étaient obligés de s'arrêter, parce que les gens se convertissaient, ils n'achetaient plus leurs statues, leurs machins, leurs trucs et leurs bidules pour faire de l'idolâtrie. Alors ça crée aussi pas mal de problèmes. Alors maintenant, nous allons voir les diverses vagues de la persécution. Les diverses vagues de la persécution. Et comme je vous le disais, elles ont été plus ou moins fortes, ces vagues de persécution. Et elles étaient aussi localisées très souvent. Ça n'a jamais été dans